une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Dieu vous bénisse, à vous, à votre famille, que Dieu vous accorde la force. Nous espérons bien que cette émission, elle vous apporte la condition de vous lever, d'aller de l'avant et changer votre histoire. Vous savez, parfois nous donnons les stylos, nous prenons les stylos et nous donnons à notre problème les stylos afin que notre problème écrive en fait l'histoire de notre vie. Et si mon problème a l'autorité d'écrire l'histoire de ma vie, dans ce cas, il va détruire ma vie complètement. Il va écrire que je suis malade, il va écrire que je suis perdu, il va écrire que mon cas c'est un cas perdu. Enfin, mon problème, il va écrire l'histoire qu'il désire. Mais lorsque la parole de Dieu parle, que Dieu nous a donné le pouvoir, l'autorité pour marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, comprenez bien, sur toute la puissance de l'ennemi. Dieu n'a pas dit que notre ennemi, il est faible. Dieu n'a pas dit que notre ennemi n'est pas capable. Non, il a bien souligné sur toute la puissance de l'ennemi. L'ennemi, il est puissant tant que je lui donne l'autorité de contrôler ma vie. Je donne ces stylos spirituellement parlant afin qu'il écrive l'histoire de ma vie. Mais si moi, de mon côté, je prends possession de la promesse de Dieu, si moi, de mon côté, je mets en pratique l'autorité que Dieu m'a donnée, quelle autorité? L'autorité à travers son nom. Il a dit que tout est possible à travers son nom. Il a dit que si nous croyons, nous allons voir la gloire de Dieu. Ça veut dire que Dieu nous donne l'autorité. Vous qui m'accompagnez de l'hôpital, vous avez l'autorité. Vous qui m'accompagnez de votre travail, vous avez cette autorité. Quelle autorité? L'autorité de bénir votre vie. L'autorité de bénir votre travail. L'autorité de bénir votre santé. L'autorité de bénir votre famille. L'autorité de dire, à partir d'aujourd'hui, je vais me lever et je vais changer mon histoire. Jusqu'à présent, je me lamentais. Jusqu'à présent, je prenais l'autorité que Dieu m'avait confiée et je remettais ça à mon problème. Mais à partir d'aujourd'hui, je ferai différemment. À partir d'aujourd'hui, je vais lutter en faveur de ma vie. Je vais croire à partir d'aujourd'hui que ce qui ne marche pas va marcher. Je vais croire à partir d'aujourd'hui que mon histoire peut être une histoire différente. Je vais croire qu'à partir d'aujourd'hui, il y a un Dieu qui a promis d'être avec moi. La Bible parle là dans le livre d'Ésaïe, chapitre 35. La Bible parle comme ça. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dieu vous parle. Prenez courage. Ne craignez point. Si par hasard, vous avez le cœur troublé à cause d'un souci, d'une mauvaise nouvelle qui est venue frapper à la porte de votre maison, si vous avez le cœur troublé à cause d'une perte, à cause d'un travail qui malheureusement vous n'avez plus, à cause de quelque chose qui est arrivé au sein de votre famille, si vous avez ce cœur troublé, Dieu, il vous parle. Affichez encore, s'il vous plaît. Dieu, il vous parle en ce moment. Prenez courage. Ne craignez point. Et attention, parler, c'est facile. Parler, c'est très facile. Mais la personne qui vit une situation
qu'elle voit en face d'elle un géant, qu'elle voit en face d'elle une situation, qu'elle pose la main sur sa tête et lui dit, et maintenant, que dois-je faire? Dieu il vous parle. Prenez courage, ne craignez point. Et être courageux, ce n'est pas le synonyme de ne pas avoir peur. Non, nous avons peur. Mais même dans la peur, nous devons prendre courage. Même dans la peur, nous devons avoir la conviction que Dieu, il est avec nous. Que Dieu, il va accomplir en fait ce qu'il a promis dans sa parole. Nous allons accompagner un témoignage. Et ce témoignage, en fait, il parle de quelqu'un qui a pris courage. Chaque témoignage que vous accompagnez ici dans notre programmation, il montre une chose, la foi et le courage. Il y a certains cas que nous vous montrons ici, que nous disons comment Dieu il a pu changer la vie de cette personne. Parce que la personne se trouvait face à une situation que soit elle croyait et prenait courage, ou soit elle prenait sa vie et remettait d'une fois pour tout à son ennemi. Soit elle agissait sa foi, ou soit elle disait, je ne vais plus rien faire. En tout cas, mon cas, c'est déjà un cas perdu. Le cas, c'est un cas perdu pour la personne qui se considère de cette façon. Mais si vous dites à partir d'aujourd'hui, courage, avec foi, et nous allons marcher ensemble, vous allez voir que Dieu, il bénira votre vie. Vous savez, la parole de Dieu nous parle en fait de deux paralytiques. Et je voulais vous parler au sujet de cela tout de suite après ce témoignage. Et je voulais vous montrer qu'il y a certains cas que Jésus vient vers vous. D'autres cas, vous devez venir vers lui. De toute façon, les deux cas exigent courage. Quand je voyais mes parents ensemble, je me dis un jour, je vais me marier et j'aurai une vie comme eux. J'ai une enfance très heureuse. Avec ma mère, mon père, on vivait très heureuse en Afrique. Tout allait très bien jusqu'au jour où mon père a décédé. Et j'ai trouvé ça injuste parce qu'il était mon repère. J'aimais trop mon père parce qu'il était là pour me protéger. Et après, j'étais devenue une petite fille très malheureuse. Mes oncles qui étaient à la maison, je le voyais comme une figure paternelle et je leur faisais confiance. Alors que quand ma mère n'est pas là, eux, ils abusaient de moi et je ne pouvais rien dire à ma mère. C'était un sujet tabou. Et pour moi, j'ai vécu cela comme une injustice parce que c'est injuste que des adultes puissent abuser d'un enfant. Et à partir de là, je me suis renfermée sur moi. Je m'habillais autrement. Je fuyais les adultes. Pour moi, je ne pouvais plus avoir confiance en aucun adulte. Ensuite, je suis venue en France et j'ai rencontré un homme. Et pour moi, c'était l'homme de mon rêve. Quand je voyais mes parents ensemble, je me dis un jour, je vais me marier et j'aurai une vie comme eux. Et je me dis, on va se marier, on va former une famille. Et au début, tout allait très bien. Jusqu'au jour où je lui ai dit que je suis enceinte. Et là, mon rêve est brisé. Il m'a fait comprendre qu'il n'était pas prêt pour devenir père. Vu que je suis tombée enceinte, je ne pouvais plus travailler et je ne pouvais plus payer le loyer. Du coup, je me suis retrouvée dans la rue. J'ai commencé à
a fait le 115, les foyers, jusqu'à ce que j'ai accouché mon fils. J'ai commencé à travailler, j'ai trouvé un logement pour que mon fils et moi on puisse habiter. Mais dans tout ça, j'étais une maman amère, frustrée. Je donnais pas l'amour à mon fils parce que la situation était complètement injuste. Parce qu'avant, j'avais un homme à mon côté. Et du jour au lendemain, je devais élever mon fils tout seul. J'étais une femme amère, je dormais pas la nuit et je buvais. Je buvais pour pouvoir dormir, pour avoir un peu de sommeil. Et un jour, une voisine qui m'a vue comment j'étais, parce que j'étais toujours une personne triste. Je lui ai raconté mon histoire et elle m'a invitée au centre d'accueil. J'ai vu un pasteur qui m'a conseillé pour dire il y a une solution pour ma vie. Cette phrase que j'ai entendue, ça a résonné en moi comme une nouvelle vie qui va commencer avec Dieu. J'ai commencé à lutter dans la délivrance pour que Dieu puisse me délivrer de toute la tristesse qui était dans mon cœur, pour que Dieu me délivre de l'insomnie, pour que Dieu me délivre de la boisson. Dieu m'a délivré. Après, j'ai commencé à suivre des chaînes de prière. On avait un appartement de 2 pièces. J'ai changé d'appartement et j'ai eu un appartement de 3 pièces. Je ne buvais plus. J'étais devenue une personne plus apaisée. J'étais plus triste. Mais arrivé à l'âge de 30 ans, je commence à voir mes amis qui sont mariés, qui fondaient leur famille. Et là, je commence à penser que Dieu doit faire justice dans ma vie sentimentale. Mais sauf que, au lieu d'attendre la justice de Dieu, moi, j'ai pris une décision injuste envers Dieu. Là où je travaillais, il y avait un homme qui s'intéressait à moi, pas ses paroles, pas les choses qu'il me disait. J'ai décidé de céder à ses propositions. Moi, dans mes pensées, je vais l'amener à l'église, je vais le changer, il va devenir un homme de Dieu et on va se marier. Et au final, j'ai commencé à faire sa volonté et je voyais que mon état commence à changer de nouveau, la tristesse revenait. Pendant tout ce moment, j'étais à l'église, mais je faisais ma volonté. Quand on fait pas la justice de Dieu, Dieu s'éloigne de nous. Il nous laisse dans notre erreur pour qu'on puisse s'analyser, pour voir comment il faut faire pour changer la situation. Vu que je suis restée à l'église, la parole commence à nouveau à me laver, à me raisonner que j'étais complètement dans l'erreur. Et là, il y a une campagne de foi qui est arrivée et j'ai décidé d'y participer pour pouvoir voir la justice de Dieu à l'intérieur de moi. En ce moment-là, je pensais plus du tout à ma vie sentimentale. Je voulais juste avoir la justice de Dieu, je voulais juste avoir Dieu, sa présence au-dedans de moi. Je me suis vraiment humiliée devant Dieu, devant son autel, pour lui demander sa justice, pour lui dire, mon Dieu, j'ai commis une erreur envers toi, j'étais injuste, mais toi tu es juste. Alors j'ai besoin de ta présence au-dedans de moi, j'ai besoin de ton esprit, parce que si je n'ai pas ton esprit, je ne vais pas demeurer dans ta présence. J'ai pris la décision de couper la relation avec cet homme, parce que je voyais que cette histoire m'éloignait complètement de Dieu. Je méditais la nuit, j'attirais l'attention de Dieu pour être vraiment dans la dépendance de Dieu, pour dire, mon Dieu, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ta justice au-dedans de moi. Si ton esprit n'est pas à moi, toute décision que je vais prendre, je vais tout le temps commettre des injustices contre toi. Et là, je suis montée sur l'autel. C'est comme si Dieu m'attendait sur l'autel pour me dire, enfin, tu reviens à moi. Et là, j'ai déposé mon sacrifice et je suis descendue avec une paix au-dedans de moi. Et quand je suis retournée à ma place, j'ai commencé à prier, à chercher le Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit est venu au-dedans de moi. Je me disais que je ne méritais pas de recevoir le Saint-Esprit, que Dieu n'allait jamais me pardonner. Mais quand j'ai reçu son Esprit,
Vraiment, ça a été inexplicable. Je ne peux pas l'expliquer parce que Dieu, il est un Père. Quelles que soient les injustices que nous commettons envers Dieu, il est juste pour nous faire justice. Ma relation a changé avec mon fils. S'il faut lui faire câlin, je lui fais câlin. Je me suis pardonnée moi-même de tout ce que j'ai fait de mon passé. J'ai pardonné aux hommes qui ont abusé de moi. Par rapport à la vie sentimentale, franchement, je ne suis plus pressée. Je fais confiance en Dieu parce que la justice de Dieu demeure à moi. Et Dieu, il est juste, il fait toutes choses en son temps. C'est exactement cela que Dieu désire réaliser dans votre vie. Il est un Dieu de merveilles. Il est un Dieu qui sauve. Il est un Dieu qui transforme. Bien sûr, cela dépend de notre foi. Regardez cette image qui est affichée là sur votre écran, qui dit exactement comme ça. Les deux paralytiques, que la Bible raconte. Le paralytique descendu par les toits avec 4 amis qui l'ont conduit jusqu'à Jésus et a exigé aussi courage pour pouvoir faire descendre cet homme par les toits jusqu'au Seigneur Jésus. Et ensuite, le paralytique de Bethesda disait, je n'ai personne. Il a eu courage aussi de parler au Seigneur qui n'avait personne pour le mettre dans l'eau lorsque l'eau était agitée. L'un a été amené jusqu'à Jésus. Pour l'autre, Jésus est venu personnellement jusqu'à lui. Quelle que soit la situation à laquelle vous êtes, va toujours exiger courage. Va exiger de la part de la personne courage. Parce que les 4 amis qui portaient les paralytiques ont eu courage de faire introduire cet homme par les toits pour arriver jusqu'au Seigneur Jésus. Et c'est lui qui était là, qui attendait aussi une opportunité de faire quelqu'un le faire entrer dans les réservoirs. Il a eu courage aussi de dire au Seigneur Jésus. Même si Jésus est venu vers lui, il a eu courage de dire, Seigneur, je n'ai personne pour me mettre dans l'eau lorsque l'eau est agitée. Toute fois que nous voulons avoir un changement, ce changement va exiger foi et courage. Nous allons parler avec Dieu, nous allons nous préparer pour la prière. Demain mardi, nous aurons la prière en faveur de la santé restaurée. À 6h30 du matin, à midi, à 15h, et en spécial à 18h30. Le mercredi, nous aurons l'étude biblique dans les mêmes horaires que je viens de vous citer. Jeudi, par contre, nous aurons une réunion très spéciale à 18h30 qui s'appelle Thérapie de l'amour. Vous êtes veuve, vous êtes célibataire, vous traversez un moment difficile dans votre couple, jeudi à 18h30. Vendredi, c'est le combat spirituel. Et ce vendredi, je vais revenir après la prière pour vous dire ce que nous allons réaliser ce vendredi 31 ici, qui sera puissant et sera très fort. Et dimanche prochain sera le dimanche de la force. Le premier dimanche du mois d'août, Dieu va vous accorder la force. Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons tous besoin. C'est lui qui nous donne la force pour affronter les difficultés. Préparez un verre d'eau, c'est le moment de la prière. Notre Dieu et notre Père, Dieu tout-puissant, Dieu qui est vivant, Dieu qui est véritable. Seigneur, ta parole nous donne la confirmation, nous donne la garantie, Seigneur, que quiconque invoquera le nom
du Seigneur sera sauvé. Et nous invoquons ton nom en cet instant. Mon Dieu, sauve cette personne qui se trouve, oh Dieu, perdue. Celle qui fait face, mon Dieu, à une situation qu'elle ne sait plus quoi faire, Seigneur, pour résoudre ses problèmes. Dieu Tout-Puissant, étends ta forte, puissante main, mon Dieu, en direction de toutes ces personnes. Des personnes qui nous accompagnent de l'hôpital, de sa maison, de son travail. Des personnes, oh Dieu, qui, si toi tu n'agis pas, Seigneur, alors, mon Dieu, Seigneur, sa vie, il n'aura plus de solution. Mais nous croyons qu'en cet instant tu agis. Nous croyons qu'en cet instant tu touches. Nous croyons qu'en cet instant tu les relèves. Nous croyons qu'en cet instant tu guéris ceux qui sont malades. Nous croyons qu'en cet instant tu accordes la force à ceux qui se sentent faibles. Nous croyons qu'en ce moment, mon Père, les portes s'ouvrent. Nous croyons qu'en cet instant, cette personne, elle reçoit force, paix, elle reçoit la condition pour pouvoir aller de l'avant au nom du Seigneur Jésus. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Nous bénissons votre famille, nous bénissons votre maison. Nous proclamons que la bénédiction de Dieu, elle soit avec vous. Dieu Tout-Puissant, bénis, consacre le verre d'eau, la bouteille d'eau, et qu'à travers la foi de cette personne qui nous accompagne, qu'elle soit bénie, Seigneur, que sa famille soit bénie, et mon Seigneur, que sa nuit de sommeil soit paisible, soit gardée par le Dieu Tout-Puissant. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Amen. Grâce à Dieu. Vous êtes bénis au nom du Seigneur Jésus. Croyez que cette bénédiction, elle vous a touché déjà. Mais n'oubliez jamais, force et courage. Ce vendredi, nous allons faire exactement ce que vous voyez là sur votre écran. Il y aura cette brisure de la malédiction des générations. Malédiction héréditaire. Mais qu'est-ce que cela veut dire, malédiction héréditaire? Parfois, la personne a aujourd'hui le même problème que quelqu'un a eu 30 ans, 40 ans, 50 ans passés. La même situation. Et la Bible parle qu'il n'y a pas de malédiction sans cause. Parce que s'il y a une malédiction, cette malédiction a été causée par quelque chose. S'il y a une situation, cette situation, elle est venir. Il y a une branche en fait. Elle est venir de quelque part. Et c'est exactement cela que nous voulons vous montrer ce vendredi 31. Nous allons réaliser la prière du combat spirituel, la prière de la délivrance. Et nous allons dans l'opportunité, briser ce mal. Et nous allons déterminer que le Dieu Tout-Puissant vienne dans ce cas à vous garder et bénir votre vie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous accorde force et courage. J'ai commencé cette émission parlant de force et courage et je termine l'émission en vous parlant exactement la même chose. Force et courage. Ne craignez rien, Dieu, il est avec vous. Le lieu où Dieu a promis la délivrance, un endroit d'espérance. Le lieu où Dieu a promis la transformation. C'est le lieu sacré où Dieu a solennellement promis d'accorder le salut à ceux qui croient en lui. Entre vous et ses promesses, il n'y a qu'une décision. En juillet, la flamme sainte se déroule sur le mont Sion, un moment très attendu. Préparez-vous. Il existe 10 symptômes qui révèlent la présence d'une influence maligne dans la vie d'une personne. Nervosité, peur, vision d'ombre,
sentiment d'oppression, fatigue constante, insomnie, maladie inexpliquée, addiction, dépression, envie de suicide. Si dans votre vie il existe un ou plusieurs de ces symptômes, participez aux réunions du vendredi pour la délivrance spirituelle. Pour plus d'informations, contactez-nous dès maintenant